Parce que si vous découvrez votre but, et ensuite? Que dois-je faire ensuite? Habituellement, lorsque Dieu vous communique votre objectif, que se passe-t-il? Donc ce module traitera de cela et j'aimerais que nous examinions un texte dans la Bible. Si vous avez votre Bible, mais si ce n'est pas le cas, regardez simplement le texte, Habacuc chapitre 2. Sachez que c'est une écriture familière. Si vous commencez à lire à partir du verset 1, voici ce qu'il dit. Je me tiendrai sur ma montre et me placerai sur la tour et veillerai à moi et ce que je répondrai quand je serai repris. Maintenant c'est important, très très important. Cet homme, vous savez, c'est une attitude que nous devons développer. Quand nous voulons entendre Dieu, vous voyez que comprendre la voix de Dieu et le dessein se chevauchent. Vous savez, vous devez créer cette pièce et vous préparer dans l'ordre. Entendre Dieu. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit et le Seigneur m'a répondu et m'a dit, écrivez la vision et mettez-la clairement sur les tables afin qu'il puisse courir, il peut courir celui qui la lit, car la vision est encore pour un temps fixé mais à la fin elle parlera et ne mentira pas bien qu'elle tarde, attendez-la parce qu'elle devrait sûrement venir, elle ne tardera pas. Tu vois, quand Dieu te parle de ton but, de ta mission de vie, c'est maintenant devenu une vision dans le sens que ce que tu es. Atteindre. Bon donc on regarde quelques trucs, on fait quelques observations. Rappelez-vous que le texte clé est le chapitre d'Habacuc. 2, 1 à 3. Alors Dieu vous donne une vision maintenant. Rappelez-vous généralement ce que nous définissons et comment nous avons défini le but, car quand il est maintenant donné. Pour vous, vous voyez maintenant, vous avez vu quelque chose où on vous a dit quelque chose qui devrait arriver, qui n'est pas déjà là, qui ne s'est pas produit. Alors, mais maintenant on t'a dit. Et parfois, dans la plupart des cas, lorsque Dieu vous le montre dans une expérience visionnaire, vous savez, comme un sens panoramique, lorsque vous voyez ces scènes, sont dedans, mais physiquement rien ne se passe, rien ne s'est passé. Voilà donc, vous savez, la définition de la compréhension de la vision. Mais regarde quoi Dieu dit, regardez ce que Dieu dit quand vous avez une telle expérience ou quand Dieu vous parle, il nous a donné des instructions claires sur ce qu'il faut faire parce que vous avez besoin de communiquer la vision, et vous savez, pour le digérer et le comprendre, c'est pourquoi vous devez le communiquer, ce que j'aborderai dans un instant. Mais aussi si vous regardez cet endroit, il est dit qu'il peut fonctionner avec ou qui le lit peut fonctionner parce que vous seul ne pouvez pas remplir votre objectif. Il y aura des gens qui travailleront avec vous dans cette chose, Dieu apporte. Les gens, Dieu appelle les gens à côté de vous, vous savez, avec vous pour terminer cette chose qui vous est bien donnée. Alors maintenant, Dieu a dit à Habacuc et dit. Pour nous, première chose à apprendre, il a dit écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. Pourquoi? Parce que ce que vous écrivez, vous n'oublierez pas, et surtout, si vous l'aviez écrit immédiatement, que vous vous êtes endormi ou que l'expérience s'est produite, vous savez, vous pourrez capturer les émotions, capturer les sentiments et tout ce qui concerne les détails. Es-tu là? Ainsi, vous pourrez le capturer car ils comptent tous. D'accord? Donc capable de le capturer clairement et correctement, alors écrivez-le. Puis il dit autre chose, clarifier l'écriture. Faire le plan d'écriture. En d'autres termes, ne l'écrivez pas de manière ambiguë, vous savez, vague, rendez-le aussi simple et clair que possible. Il y a une raison pour ça. Ce que vous essayez de mettre dans une phrase très simple. Cela semble être quelque chose que vous avez capturé, quelque chose. Vous avez compris parce que souvent les gens en essayant de l'écrire, ils le font, vous savez, avec trop de grammaire et d'anglais déroutant. Temps et toutes sortes de choses. Encore une fois, cela doit être clair parce qu'une autre personne peut vouloir lire votre vision ou lire à travers votre vision, ce sera si clair. Ils peuvent facilement le comprendre. Alors, ça aide à la compréhension. La prochaine chose à faire après l'avoir écrit, réfléchis à ton objectif, pris le temps d'y réfléchir, médite dessus. Vous savez, prévoyez du temps quand vous y pensez, quand vous en rêvez et que vous en rêvez, réfléchissez-y, vous savez que ça va
À travers elle très important, très important. Pourquoi devrais-je y réfléchir? Numéro 1, il aide votre esprit à traiter l'information, la révélation que vous avez obtenue. Cela aide l'esprit à le traiter ainsi que, vous savez, afin de l'absorber parce que vous voyez, votre esprit doit être renouvelé. Votre pensée doit, les paradigmes vont changer. Il va fondamentalement y avoir un changement de paradigme. Donc, vous devez le penser, renouveler votre esprit dans ce dessin que Dieu vous a montré, vous a révélé. Alors réfléchissez-y, traitez-le, d'accord, pour mieux absorber, vous savez, l'information est mieux comprise. Et non seulement mieux compris, mais aussi réorganiser votre esprit pour correspondre à ce que vous allez, qui vous allez être et ce que vous allez faire. En réfléchissant, il y a quelque chose à me dire en dessous. Vous savez, comme vous pouvez avoir tous ces choses mais sont très importants, d'une importance cruciale parce que vous voyez, pour vraiment remplir votre objectif, besoin de développer votre esprit, vous devez renouveler votre esprit en même temps, vous savez, conformément à ce que Dieu vous a appelé à être et à faire, très important et quelques faits. Quelques faits sur la pensée que vous devez savoir. Peu de faits, des faits importants. Premièrement, penser est une responsabilité. Donc ça n'arrive pas tout seul. Tu dois prendre en charge tes pensées, tu dois contrôler tes pensées tu sais, intentionnellement. Réfléchissez-y, analysez-le d'accord? Réfléchissez à tout et ouvrez-le, parcourez-le correctement. Alors, c'est quelque chose, c'est une responsabilité et c'est ce que vous devez faire vous-même. Donc ça n'arrive pas. Vous ne laissez pas vos pensées courir ici, courir là, courir sauvage, devenir confus. Non, vous devez vous asseoir et regarder ce que Dieu vous a donné et y réfléchir, l'analyser, le traverser, vous devez avoir cette responsabilité. Pensez parce que votre esprit est un instrument essentiel dans la réalisation du but. Très important. Alors numéro 2, mais en pensant. Est-ce encore une fois, vous devez, ce que vous avez vraiment réfléchi et absorbé, c'est facile à réaliser parce que l'action suit. Les pensées. Tout ce que vous avez correctement traité dans votre esprit, il est facile de le réaliser. C'est facile à faire parce que l'action suit les pensées. Action. Suivre les pensées. Encore et encore, quand vous pensez à votre but, à ce que vous devriez être, vous savez, il y a quelque chose que j'appelle la pensée focalisée. Ici, vous apprenez à vous concentrer sur les solutions. En d'autres termes, vous pensez bien? Ce but va faire ça, vous savez, genre de segmenter les choses et pensez simplement à la façon de fournir des solutions. Beaucoup de gens s'attardent sur les ennuis et les problèmes, vous n'en avez pas besoin, car maintenant vous devez prendre la responsabilité. D'accord, c'est ça, comment puis-je m'en sortir, comment puis-je résoudre ce problème? Comment puis-je gérer cela? Alors tu penses à des solutions, il s'attarde toujours sur les problèmes et les ennuis. Non, chaque défi que vous pouvez surmonter, tout ce que vous surmontez dans votre esprit, vous pouvez le surmonter physiquement. Alors prenez du temps et réfléchissez à votre objectif et soyez capable d'identifier différentes choses et de regarder et proposer des solutions. Donc, vous le travaillez en quelque sorte dans votre esprit et il y a des avantages à réfléchir, si vous réfléchissez bien, une situation, il y a des avantages de base, il y a des avantages qui viennent et là encore il faut que tu prennes le temps de réfléchir à travers votre objectif afin que vous puissiez, vous savez, le gérer. L'un d'eux est il vous aide à comprendre et à assimiler ce que Dieu t'a donné ou ce que Dieu t'a dit, quand tu prends le temps et que tu réfléchis aux choses et que tu les traverses encore et encore. Cela vous aidera pour mieux comprendre et assimiler ça d'accord? Ce qu'il a dit. Deuxièmement, déterminez les étapes que vous prendriez, les étapes. Vous prendriez. Vous savez, c'est plus comme un travail, vous vous asseyez et réfléchissez à des choses et travaillez sur du papier, travaillez-le d'accord? Donc tu dois passer par vous aidera à, vous savez, voir les mesures que vous prendriez pour atteindre ce but précis.
Troisièmement, cela vous aidera également à découvrir les défis possibles. Vous savez, des zones qui pourraient l'être, d'accord? Parce que si Dieu a dit va me construire des écoles partout dans le monde et pour les pauvres, alors si tu vas y réfléchir, d'abord. Ai-je les visas et toutes les exigences pour voyager, les ressources, l'argent, les autorisations du gouvernement des nations où je dois aller? Quoi sont les avantages de passer par ce processus, de penser et tout ce qui est numéro 1, cela vous aide à voir vous savez, vous êtes capable de voir maintenant vos points de prière très clairement parce que maintenant vous pouvez voir les choses pour lesquelles il fallait prier à ce sujet parce que vous savez maintenant, d'accord ici, j'ai besoin de cela ici. Écoutez. Alors maintenant, vous pouvez le rapporter à Dieu pour en discuter. Cela vous donne l'occasion de prier simplement des prières plus claires, des prières cibles pour que vous ne vous contentiez pas de prier. Oh Dieu, aide-moi à atteindre mon but. Oui, c'est la prière générale. Maintenant, vous pouvez voir, d'accord ceci, afin que vous puissiez maintenant prier. Vos points de prière seront plus clairs pour vous et encore une fois, numéro 2, cela vous aidera à concentrer votre foi, cela vous aide votre foi, vous voyez, si vous regardez cela maintenant, cela nous amène à la prochaine chose importante, qui est le module suivant, la prochaine chose à faire est de planifier par vous voyez, Dieu a dit de faire simple, écrivez-le sur la tablette afin que celui qui va courir, celui qui le lit puisse courir avec. Donc, si quelqu'un va courir avec, et pour que ce soit bien exécuté, vous savez, il faut qu'il y ait un plan, une bonne planification.